Bienvenue dans Les Messagers du Christ, une émission consacrée à l'édification spirituelle et à la proclamation de la parole de Dieu. Recevez maintenant ce message pour fortifier votre foi. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. C'est votre humble serviteur, le berger Armand. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous amenons à survoler un peu les Écritures, à creuser un peu les Écritures par rapport à ce thème ici qui s'intitule « Et l'arche flotta sur les eaux ». Vous trouverez cette fameuse phrase dans le livre de Genèse chapitre 6 et chapitre 7. Mais beaucoup plus dans Genèse chapitre 7 au verset 17. Mais l'histoire d'une manière générale se trouve dans ces deux chapitres. Chapitre 6 de Genèse et chapitre 7. Quand je prends, je ne vais pas lire tous les versets parce que nous n'avons que quelques minutes ici pour nous séparer, mais j'aimerais simplement nous inviter à méditer cela dessus. Quand nous comprenons, nous regardons cette histoire, nous comprenons qu'il s'agit du déluge. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, il dit ceci: faisons-le à notre image, à notre ressemblance, ainsi de suite. Mais quand il finit le sixième jour, il dit l'Éternel vit cela, c'était très bon. Et au verset 6 ici de Genèse chapitre 6, Dieu lui-même est en train de dire l'Éternel se répand d'avoir fait l'homme. C'est comme si ça le rien à ça qui il fut affligé dans son cœur. Je me vais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que toi tu fais qui affligent aussi le cœur de Dieu. C'est pourquoi déjà il faut comprendre, réponds-toi déjà, il y a des attitudes ou des comportements que tu fais. Là c'est seulement dans l'entrée des jeux, c'est une parenthèse que je n'ai pas préparée, mais le Seigneur me dit de te dire, de te repentir. Il y a des actions, il y a des comportements que tu affiches qui n'honorent pas Dieu. Dieu est affligé présentement même là dans son cœur. Il dit, je vais terminer toute la terre, je vais terminer l'homme dans la surface de la terre. Même ces reptiles-là, même les animaux, les oiseaux, tout, je vais le tuer. Nous sommes au verset 8. Là où tu veux le répéter après moi, mais. Dis avec moi, mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, à toute règle, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. C'est pourquoi je prie le Seigneur, dans cette génération où il y a la corruption, il y a la perversion, que tu sois l'exception dans ta génération. Que tu sois l'exception. Là où il y a la compromission, mais que toi tu sois différent. Là où il y a la corruption, mais que toi tu sois fidèle et droit. Que tu sois juste. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils n'ont rempli de la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un arche de bois. Nous sommes au verset 7 du chapitre 7 de la Genèse. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses enfants, et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Verset 17. Le déluge fut sur la terre 40 jours. Les eaux crurent et soulèvent l'arche. Elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux, verset 18, les eaux grossirent, s'accrurent beaucoup sur la terre. Ah, j'aime la phrase qui suit, le verset 18. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Ah, je suis très content de l'aimer. Il nous dit quelque chose de très capital. Vous savez, dans ce monde où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, de violences de violences terribles, il y a eu quelqu'un qui a fait l'exception. Il y a eu quelqu'un qui a trouvé grâce à José de Dieu. C'est Noé. Et Dieu a dit à Noé, fais-toi un arche en bois. Fais-toi un arche en bois. Et la Bible déclare que l'arche qui s'est été faite, Noé entra dans l'arche. Bien aimé dans le Seigneur, quand il s'agissait de Exode chapitre 25, du début jusqu'à la fin, ce n'est pas la Moïse de fabriquer quelque chose de très capital qu'on appelait un coffret ou encore l'arche de l'alliance. Et le déclare c'était fabriqué en bois d'acacia. J'aimerais dire à quelqu'un que l'arche dont Noé était en train de fabriquer, l'arche dont Noé a fabriqué, qui
qui flottait sur les eaux. L'arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment je comprends ça? Même la présence de Dieu qu'on appelait le tabernacle de Moïse, Exode chapitre 25, c'est des bois d'acacia. La présence de Dieu, c'est ce qu'on appelait le tabernacle là. C'est Jésus de Nazareth. L'homme était en inimitié avec Dieu. Il était en conflit. Il ne pouvait pas converser avec Dieu. Il ne pouvait plus interagir avec Dieu. Mais il y a eu quelqu'un, à cause de lui, il nous a rassemblés. Il nous a mis en contact avec l'Éternel notre Dieu. Parce que déjà Dieu s'est fâché. Dieu s'est affligé dans son cœur. Mais on a besoin de ce entre maintenant et Zambé. Nous sommes méchants. À chaque fois, nous sommes reconnaissants dans des la Bible déclare à l'arrivée d'un homme, cet homme-là, c'est l'homme de Galilée, qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui est venu nous rassembler, qui est venu nous réconcilier avec le Père. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, du 1er jusqu'au 22e verset. Je ne lirai pas tout. Vous allez voir des phrases pertinentes, surtout au verset 16. Il dit, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a mis ensemble, nous avec lui, il nous a mis ensemble. Nous étions toutefois errants, chacun poursuivait sa propre voie, chacun poursuivait sa propre direction. Mais à cause de Jésus, Jésus nous a mis tous ensemble pour que nous puissions nous converger vers le Père. L'arche dont on est en train de parler, c'est Jésus de Nazareth. Les autres qu'on est en train de parler, qui est en train de s'accroître, qui est en train de monter, c'est la situation actuelle. Le monde ne vend que s'empirant. Le monde est en train d'aller plus vite. La situation difficile, les complications, les hommes représentent les difficultés qui s'accroissent, la famine, la mort, même les tueries, les choses bizarres, les problèmes. Mais si tu te retrouves dans l'arche, si tu entres dans l'arche, tu flotteras sur ces choses. C'est ça le message. Si tu entres en Jésus, peu importe les problèmes, tu vas te rencontrer dans ce monde, tu seras au-dessus de ces problèmes. Tu seras au-dessus de ces problèmes. J'aimerais seulement exhorter à quelqu'un d'entrer dans l'arche. L'arche est disponible. Jusqu'aujourd'hui, l'arche est disponible. C'est Jésus de Nazareth. En mourant à la croix, il a dit ceci, tout est accompli. En mourant à la croix, il a inauguré un passage vers le Père. Tu es en conflit avec le Père. Il n'y a pas de chemin à faire. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus. Tu as des problèmes avec le Père. Ne cherche pas les pratiques inutiles. Entre en Jésus. Réconcilie-toi en Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu entreras dans l'arche. Et lui, cette arche-là t'amènera jusqu'au Père. Ne fais pas comme Philippe, dans Jean 14, verset 8. Philippe a été avec Jésus depuis plusieurs temps. Mais Jésus, au soir de sa vie, est en train de partir. Il est en train de lui donner quelques mots, quelques phrases, quelques enseignements à Souka. Philippe est en train de dire à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus était affligé comme le Père est affligé dans son cœur. Il dit, Philippe, depuis très longtemps j'étais avec toi, tu ne connais pas le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je vais terminer en disant ceci. Le temps est encore là. La grâce est disponible. Entre dans l'arche. Tous les problèmes et situations de ce monde ne prendront pas fin. Les guerres seront là toujours. D'ailleurs, tu suis les informations avec moi. Comment est-ce que les pays se révoltent d'une autre nation à une autre nation. Mais si tu entres dans l'arche, peu importe les problèmes, tu seras au-dessus des eaux. Tu seras au-dessus de ces problèmes. Le Seigneur te sauvera. Je veux t'aider à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'arche est encore ouverte. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras au-dessus des eaux. Je vais prier pour quelqu'un qui veut entrer dans l'arche. Tu vas répéter cette petite prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que je suis péché. Je veux entrer dans l'arche. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu sois avec moi jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Père, je te recommande ce peuple, ces multitudes qui sont venues dans ta présence. Seigneur, s'il te plaît, accepte-les dans ta présence. Ils ont cru que lâche chez toi et ils veulent entrer. Ouvre-leur la porte, qu'ils entrent. Afin que le dernier jour, nous puissions célébrer ensemble avec le Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages inspirants. Ces messages orientent notre... Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages inspirants. Ces messages orientent notre vie. Il éclaire les vérités bibliques, apporte la compréhension, la sagesse et enseigne
la voix de Dieu. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.